Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous regardons des messages et des prédictions intemporelles pour nos amis Verseaux, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne et de cette vidéo. Mes amis Verseaux, un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui soutiennent ma chaîne déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère qu'elle vous aidera à avancer. Allez, on débute tout de suite mes amis Verseaux avec un message de vos archanges sur les jours et les semaines à venir. Quel message tu as à leur transmettre s'il te plaît? Alors, j'en ai deux. Nous avons tout d'abord l'archange Métatron, réalisation des rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. L'archange Métatron est proche de vous, mes amis. On me dit que vous êtes proche de réaliser certaines choses, de grands projets, de mettre en place énormément de choses dans votre vie. Demandez-lui de l'aide pour réaliser ses rêves, pour réaliser ses projets. Et nous avons l'archange Michael, suivre son cœur. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Vous êtes protégés, mes amis. Protégés dans ces nouveaux projets. Protégés dans ces réalisations. Protégés dans ces projets que vous souhaitez mettre en place. Suivez votre cœur pour réaliser vos rêves et vous serez ainsi guidés sur le bon chemin. Reconnectez-vous à votre essence, reconnectez-vous à votre essence divine, à votre cœur, à votre intuition et à votre âme. Tout se passera bien. Ok. Allez, on continue avec un message de l'oracle céleste pour vous. Alors, à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons les Verseaux à l'envers et nous avons l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme qui peut vous représenter vous, si vous êtes un homme, ou représenter l'homme le plus proche de vous, peut représenter votre essence yang, le fait de se mettre en action, de se détacher avec le Verseau à l'envers de tout ce qui ne vous convient pas, de poser des actes, de poser des décisions, des intentions. Vous êtes, comment dirais-je, vous êtes particulier, vous êtes différent. Vous vous sentez peut-être différent, peut-être même un petit peu marginal par rapport à certaines personnes autour de vous. Mais c'est votre cœur, c'est votre guidance, c'est votre vie. C'est ce pourquoi vous vous êtes incarné. Pour être justement dans cette différence et montrer que cette différence peut apporter énormément de bienfaits, de bonheur et d'équilibre. Vous êtes énormément guidé à vous détacher des situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Vous êtes guidé à vous détacher de certaines personnes ou tout simplement de votre passé. On me dit qu'il y a des choses dans l'inconscient qui sont programmées, qui sont ancrées, qu'il faut aller chercher pour pouvoir justement s'en détacher. Ça peut être des fausses croyances qui vous amènent à avoir des schémas de répétition. Ok. Qui vous amène à être peut-être dans la faiblesse concernant une situation, concernant une personne, à être dans cette vulnérabilité. On a Neptune à l'envers qui nous dit clairement qu'il y a un flou. Il y a quelque chose qui est difficile pour vous, peut-être à comprendre, à conscientiser, qu'il faut fuir ce flou, qu'il faut fuir cette faiblesse, qu'il faut fuir cette vulnérabilité. Ok. Qu'il faut fuir cette vulnérabilité parce qu'elle vous emmène vers un schéma de répétition, vers un attachement néfaste, vers peut-être une transition qui ne se fait pas et qui doit se faire au niveau professionnel. Elle vous empêche très clairement d'être dans cet accomplissement, de réaliser vos rêves.
Suivez votre cœur, ne suivez pas le collectif, ne suivez pas les apparences, ne suivez pas peut-être certaines personnes autour de vous qui ne seraient pas dans les mêmes énergies que vous, d'accord? Il faut vraiment ici aller vers votre plein potentiel. Il y a un dépassement de soi qui est important. Il y a peut-être une situation ici avec la lune noire qui va se produire. Un événement soudain, un événement important dans le cadre familial, amical ou autre. Mais c'est un mal pour un bien. C'est quelque chose qui va déconstruire justement ces fausses croyances, qui va vous permettre de voir qu'effectivement autour de vous, il y a peut-être des apparences. Un collectif qui n'est pas forcément dans les mêmes énergies que vous. On me dit que beaucoup de superficialité peut être chez certaines personnes autour de vous et qu'il est nécessaire aujourd'hui de déconstruire et de transformer cette vie qui aujourd'hui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez mettre en place. Ne vous apporte pas cette abondance et ces rêves, ne vous apporte pas cette connexion divine que vous devez retrouver. Il y a une déconstruction, il y a quelque chose qui s'arrête, une relation, un emploi, un cadre de vie, peut-être ici la vente d'une maison. Quelque chose s'arrête, un cycle se termine, un point final est donné à une situation pour pouvoir recommencer. Vous êtes très clairement sur la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée pour stopper quelque chose qui n'est plus bon pour vous, qui est obsolète, qui n'est plus aligné avec qui vous êtes, pour pouvoir commencer avec un plein potentiel, un dépassement de soi. Une étincelle, un accomplissement et beaucoup de créativité. On vous dit ici attention, attention à un ego, attention à un mental qui vous amènerait peut-être à trop réfléchir ou qui vous amènerait à vous poser des questions là où il n'y a pas besoin. On me dit qu'il y a peut-être des séparations du passé ou que vous êtes en train de vivre, mais qui sont nécessaires. Des séparations sur un engagement professionnel, des séparations sur un engagement amoureux, peut-être familial. On me dit qu'il y a comme une décision tranchante, une décision ferme et définitive ici qui se positionne. Vous ressentez des personnes autour de vous et c'est des personnes qui aujourd'hui n'ont plus du tout la même vibration que vous, n'ont plus la même énergie que vous et vous ressentez qu'il est nécessaire de couper, qu'il est nécessaire de s'en séparer. Ok. On vous demande d'être consciencieux. Ici avec la Vierge à l'endroit, c'est le fait d'être utile. Vous avez envie de faire quelque chose d'utile. Vous avez envie d'être consciencieux, consciencieuse sur peut-être ce projet que vous êtes en train de mener. On est ici dans le pragmatisme. Concilier le bien-être et ce que vous devez mettre en place. Concilier l'organisation et les rêves. Concilier tout cet équilibre intérieur, manifestez-le à l'extérieur. Je m'explique. Cet équilibre que vous venez d'acquérir vous permet de transformer cette situation, vous permet de couper des liens qui aujourd'hui sont obsolètes, vous permet d'accéder à un nouveau vous avec un dépassement de soi. Certes, en déconstruisant quelque chose, certes en peut-être coupant ou en effaçant ou en, comment je vais dire, c'est comme si vous étiez en train de guérir de vos blessures, de guérir de votre passé, mais ça efface du coup des dettes, ça efface des liens, ça efface des engagements. Et c'est ce qui va vous permettre d'être clairement dans la réalisation de vos rêves. On me dit qu'il y a des échanges à venir, des échanges importants, des communications importantes, peut-être même des déplacements qui vont vous permettre d'avancer, de comprendre, de conscientiser, d'aller vers une nouvelle union, d'aller vers cette évolution au niveau de cette propre union, d'aller vers ce choix, ce partenariat professionnel. Il y a peut-être une période d'adaptation ici, d'accord, au niveau de ce mouvement, de cette croissance, de cette planification que vous êtes en train de faire. Parce que ça nécessite quand même des coupures importantes. Mais on m'a dit que vous reprenez, votre plein pouvoir. Vous reprenez vos ailes. Vous reprenez ici paix intérieure. Vous vous reconnectez à cette paix intérieure parce que l'intérieur s'équilibre. De ce fait, l'extérieur doit s'équilibrer. On me parle de beaucoup de franchises à venir, de beaucoup d'idées, de beaucoup d'idéalisme. Le Sagittaire, c'est la parole nette, précise, c'est la vérité, c'est la détermination, c'est le fait d'agir,
c'est le fait d'être dans l'intelligence. Et on me dit bien ici qu'il y a des choses qui vous sont cachées, des choses qui sont dans l'obscurité, qui sont dans le sombre et qui aujourd'hui vont être communiquées par des échanges, qui vont être effectivement dévoilées pour être dans la franchise, pour être dans l'équilibre, pour être tout simplement en paix. Il y a un gros changement ici pour vous, mes amis Verseaux. Un gros changement qui doit se faire en conscience, un gros changement qui va détruire énormément de choses obsolètes, qui ne vous servent plus, même qui vous bloquent peut-être dans une avancée, dans des apparences, peut-être au niveau de votre cercle amical. Vous allez vous rendre compte de certaines choses. Et c'est là où votre plein potentiel va commencer à se développer. Waouh! Un grand rêve qui va se mettre en place, je pense, pour beaucoup de mes amis Verseaux. Allez, on continue. On va regarder maintenant avec les fées ce qu'elles ont à vous dire sur les jours et les semaines à venir pour vous, mes amis Verseaux. Ok. Suivez votre passion. Le mot est très clair. Suivez votre passion. Suivez ce que vous avez envie de faire. Soyez le meilleur dans votre domaine. Apprenez. Parce qu'il y a quelque chose ici qui va se décanter. Il y a vraiment un rêve qui va se réaliser. En suivant votre cœur, en suivant votre passion, en suivant ce que vous voulez faire, vous allez pouvoir rééquilibrer vos finances, vous allez pouvoir rééquilibrer votre vie. On me parle ici avec le 6 de l'automne d'une rentrée d'argent inattendue. Peut-être ici d'un remboursement de dette ou un emprunt qui va vous être accepté pour pouvoir construire, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir acheter. Le bien que vous avez semé vous revient. Le bien que vous avez semé, les graines que vous avez semées par ce bien sont en train de germer et vont vous apporter, un énorme équilibre. Il y a beaucoup de finances là. On me parle vraiment du côté financier, du côté matériel, du côté professionnel pour certains. Ce qui va engendrer et avoir des conséquences sur le côté personnel et sur cette transformation que vous êtes en train de vivre. On me dit ici avec le 8 de l'automne que pour pouvoir passer à l'action, il va falloir peut-être approfondir vos recherches, aller plus loin, ouvrir votre troisième œil sur des choses qui aujourd'hui peut-être vous ne voyez pas. Pour certains, il y a une formation, un retour à l'école, un retour sur une nouvelle voie, une nouvelle direction que vous voulez prendre, et il y a une formation à suivre. Dans tous les cas, vous allez sur le long terme maîtriser les choses et être dans un succès et une renommée très importante. On me dit que vous suivez le bon chemin. J'ai le 4 d'épée. Il y a quelque chose que vous prenez pour acquis. Il y a quelque chose ici qui vous demande un nettoyage, une purification, qui vous demande de prendre de la hauteur. Il y a comme quelque chose ici qui est installé peut-être avec de la sécurité, avec un fondement, et on vous demande justement de déconstruire cela. Parce qu'il y a comme un mécontentement, il y a comme une vie insatisfaisante derrière. Vous voyez? Donc c'est ça cette déconstruction, c'est de déconstruire peut-être des choses que vous avez déjà mis en place, parce que c'est obsolète. Et parce que ce n'est pas compatible avec cette nouvelle porte qui s'ouvre, avec ces rêves que vous voulez mettre en place, avec cette justesse, cette sagesse, cette persévérance que vous êtes en train de mettre dans un projet ou dans une relation. Il y a à un moment donné une déconstruction qui est nécessaire pour pouvoir vraiment partir vers quelque chose qui va vous satisfaire. Et c'est comme si vous preniez ces fondements pour acquis, alors qu'on vous demande justement de déconstruire ces fondements, parce qu'ils ne sont plus bons. Et oui, 5 de l'hiver. Éloignez-vous de certaines associations malhonnêtes. Éloignez-vous de certaines croyances que vous avez mises en place. Éloignez-vous peut-être d'un certain fondement, d'une certaine structure que vous avez mis en place, parce que ça ne vous apportera pas le bonheur. Là, il y a eu à un moment donné des décisions qui ont été prises ou des choses qui ont été construites sur les bases que vous aviez à ce moment-là, mais qui aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Il y a une évolution, il y a une guérison. Il y a quelque chose qu'il faut absolument repenser dans votre vie pour pouvoir accéder à un renouveau, pour pouvoir accéder à son véritable but, sa véritable essence, pour pouvoir commencer cette nouvelle aventure qui se présente à vous.
Et ça nécessite de vous faire confiance. Ça nécessite de reprendre confiance et estime de vous. D'être dans le juste équilibre, peut-être entre le travail et la famille, entre ce que vous voulez mettre en place et ce que vous avez déjà construit. D'avoir un équilibre entre vos rêves et ce que la réalité vous amène aussi sur le terrain. Vous voyez, il y a comme cette construction. C'est comme si pendant des années, vous aviez construit quelque chose, fondé quelque chose. Et aujourd'hui, pour mettre en place ce renouveau, pour aller vers cette nouvelle personne que vous êtes, ou ce nouveau projet, ou cette nouvelle union, ou même cette évolution au sein de votre couple, il va falloir déconstruire ce que vous avez construit parce que c'est pas compatible. La réalisation de vos rêves est possible à partir du moment où vous êtes, comment dirais-je, dans votre cœur, où vous suivez les énergies de votre corps, de votre cœur et de votre vie actuelle, si vous êtes dans le moment présent. Ne plus vivre dans le passé, ne pas être trop dans la projection, c'est le moment présent qui compte aujourd'hui pour vous, mes amis Verseaux. On me dit bien qu'il y a une nouvelle aventure qui commence pour vous. On me dit bien qu'il y a quelque chose qui débute, qui commence avec un plein potentiel, et on me dit que c'est comme si vous repartiez à zéro en fait dans la situation. Donc vous devez reconstruire vos bases. Le 3 de l'été nous montre qu'il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver, des contrats qui vont se signer, un engagement qui va pouvoir se faire, peut-être ici la naissance de quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, on a des changements positifs qui arrivent. On a un soulagement important qui arrive à vous, mais qui nécessite effectivement de passer par ce 5 de l'hiver, de s'éloigner de tout ce qui n'est plus bon et obsolète pour vous. Et c'est à partir de là où la magie va pouvoir s'opérer, l'équilibre, l'harmonie, la plénitude, mais surtout le bonheur. On me parle vraiment ici de vœux qui s'exaucent, on me parle vraiment de destins qui se mettent en place. Il y a beaucoup de magie autour de vous, ça demande des efforts, ça demande de la lutte, ça demande de la réflexion, mais grand Dieu que ce sera le plein bonheur. Mes amis Verseaux, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages et on vous envoie plein d'amour. À bientôt!